Bonjour les amis, les Sagittaires, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Island Guidance pour de nouvelles vidéos. Si vous êtes tout nouveau sur cette chaîne, écoutez, bienvenue, je vais dire ravi de vous retrouver, mais si vous êtes nouveau, je vous retrouve pas, je vous découvre, je vous trouve, faut que j'arrête, merci. Je suis en train de clôturer le truc alors qu'on n'a même pas commencé, bienvenue. Alors, on est parti. Sachant que oui, je n'ai pas sorti de vidéo sur le mois d'août, voilà. Mais j'ai demandé lors de ce tirage, bien que vous voyez sur la vignette qu'il sera pour le mois de septembre, d'intégrer la dernière quinzaine d'août, de façon à ce que ça puisse quand même englober. Alors, je rappelle aussi que ça m'arrive parfois, régulièrement, de ne pas sortir tous les signes complets. Moi au départ j'ai toujours la sensation, parce que j'ai été bloqué sur quelque chose ou parce qu'il y a un truc qui ne fonctionnait pas, mais je me suis rendu compte aussi que parfois il faut aussi comprendre que de ne pas sortir de signes, c'est peut-être pas pour rien pour vous. C'est que parfois vous êtes encore accroché aux énergies du mois d'avant, et qu'il n'y a pas fondamentalement toujours une énorme évolution tous les mois. Et ça, j'en suis convaincu aujourd'hui. Alors, on va pouvoir regarder ensemble d'où vous venez, les Sagittaires. Eh bien, d'où vous venez, pour moi, vous aviez quand même un but à atteindre, une idée précise de ce que vous vouliez. Vous vouliez récolter quelque chose. Visiblement, ce but-là, vous vouliez récolter quelque chose, vous vouliez recevoir quelque chose d'ailleurs aussi. Vous vouliez aussi vous sentir libre. Par contre, j'ai quand même la carte du conflit, la carte des doutes. Ce que ça vient m'indiquer, c'est que par rapport à ce que vous vouliez atteindre, vous n'étiez peut-être pas sûr que ça fonctionnerait. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Je vais aller regarder avec l'oracle des miroirs. Par rapport à quoi tout ça ? Ok, parce que j'ai comme famille, projection, culpabilité. Alors, j'ai cette sensation qu'on vous dit quand même de faire attention dans ce que vous souhaitez. Alors, on va parler au passé, puisque c'est la carte liée au passé. Mais de faire attention dans ce que vous souhaitiez. Parce que je vérifie juste quelque chose. Notamment dans les liens que vous entreteniez avec certaines personnes. Pour moi, j'ai quand même... On parle d'attachement. On parle d'attachement. Vous aviez envie de quelque chose. Vous désiriez quelque chose. Soit vous étiez arrivé à obtenir, mais on va y venir après, soit ce que vous vouliez, vous n'étiez pas sûr de pouvoir l'obtenir. On va regarder un peu plus près. Là où vous êtes actuellement, je vous cache pas que c'est pas le meilleur tirage pour l'instant, mais mon but c'est pas de vous mettre de la poudre aux yeux en vous disant c'est beau, c'est merveilleux et que ça soit pas le cas. Je vais démarrer par celle-ci. Pour moi, ce que cette carte indique, c'est que vous êtes actuellement, en tout cas, dans une énergie de perdre quelque chose, de devoir laisser quelque chose, mais c'est plutôt abandonner. Dans la notion de laisser et d'abandonner, c'est pas la même. Laisser, ça viendrait un peu de votre fait. Abandonner, c'est que pour moi, cette chose-là, entre guillemets, vous la perdez. Vous voulez qu'il y ait quelque chose qui bouge, de toute manière. Vous voulez qu'il y ait quelque chose qui bouge, parce que vous vouliez... c'est comme si que vous aviez procédé par étapes,
que vous avez été organisé, ou en tout cas dans les repères que vous voulez. Et là, en fait, on vous dit de laisser tomber ces croyances-là, ces méthodes. Cette carte, je vous avoue, en tout cas aujourd'hui, je ne la ressens pas dans une énergie qui est très positive pour vous. Là, vous voyez, c'est quelqu'un qui se regarde soi-même dans un miroir, il y a une lune. On va me parler de visualisation aussi, mais c'est comme si on me parlait d'un projet lié à quelqu'un, lié à un attachement. C'est comme si on me disait ça ne fonctionne pas. C'est exactement la même énergie que j'ai tout à l'heure. Quelque chose qui a pu fonctionner sur un temps, mais qui ne fonctionne pas aujourd'hui. Là, c'est la carte du choix, des décisions, de réévaluer vos options, ou alors comme si vous aviez évalué vos options et que il y avait quelque chose d'ancré, il y avait quelque chose que vous souhaitiez. Je vais essayer de vérifier avec ce... Alors, c'est intéressant parce que si vous regardez bien, bon, l'année, on a l'énergie de la femme. Effectivement, ça peut vous correspondre si vous êtes une femme ou vis-à-vis d'une femme, mais regardez le dessin par rapport à la carte qui était juste avant. La lune va faire appel à vos émotions, vos désirs. On va y arriver, excusez-moi. Vos émotions, vos désirs. Mais si vous regardez bien, on retombe sur de lune. La lune, c'est aussi tout ce qui est caché. Alors, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Soit vous avez souhaité quelque chose qui est arrivé et que vous êtes en train de perdre, soit vous avez souhaité quelque chose fort qui ne se produit pas. Mais on parle aussi de « j'ai travaillé en ce sens ». Pourquoi ça ne marche pas? Je devais le récolter. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On va aller regarder votre objectif. Là, il se pourrait, oui, concrètement, il se pourrait que vous soyez en... Alors, j'ai essayé de voir. Qu'est-ce que vous perdez, du coup? On l'a vu que c'était dans le lien sentimental. Bah oui. C'est pas la meilleure, c'est clairement pas les meilleures énergies. Mais là, vous voyez, là, c'est un chagrin, c'est une peine. C'est des choses parfois difficiles à dire, mais c'est surtout peut-être des choses difficiles à entendre ou à ne plus entendre. Pour certains, c'est clairement, on peut parler de chagrin, de séparation, de deuil, de rupture, qui n'est pas nécessairement, ça peut être compliqué à comprendre, mais sur un plan, ça peut largement être sur un plan physique, hein. Mais il y a la rupture, il peut y avoir pour certains la rupture de quelque chose d'un point de vue énergétique aussi, hein. Dans un lien. Parce que dans cette situation, il y a quelqu'un qui est lassé. Je dirais pas frustré, c'est pas ce que je ressens. Il y a quelqu'un qui est lassé, qui est fatigué et qui... ça ne me... Enfin, l'image qui me vient, c'est ça ne me correspond plus, ça ne me convient plus. Ce qu'on avait ensemble, enfin, je suis désolé du terme, mais je vous donne le message là, comment je le ressens. C'est vraiment cette sensation, ce qu'on avait ensemble n'était pas si important. Il est très étrange votre tirage. On va aller regarder au niveau de votre objectif. Votre objectif, avec la carte de l'univers, c'est que vous arrivez à la fin d'un chemin. C'est la dernière carte du jeu. La carte de l'univers vous parle complètement de boucler quelque chose. De boucler quelque chose, mais c'est comme si... De toute manière, regardez le cœur de votre tirage avec la carte de l'ombre.
on vous montre qu'il y a pu avoir quelque chose... Enfin, je vois vraiment cette image du... Enfin, j'allais dire du ninja, mais de cette personne qui avance dans l'ombre parce qu'elle désire ou qu'elle travaille sur quelque chose. Mais en même temps, c'est très lié aux émotions, à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Là, c'est vraiment, on vous montre et on vous dit qu'il est aussi temps de travailler, d'accepter aussi une part plus sombre. Alors, d'accepter oui et non, mais d'ouvrir les yeux, voilà, de faire face. De faire face au fait que pour certains, vous n'êtes peut-être pas actuellement, ou en tout cas sur cette période, entouré que de belle énergie. Et je le dis sans aucun jugement, le but de ces vidéos, c'est de vous faire avancer ou progresser. Donc, que vous soyez l'auteur de certaines choses sombres ou que vous le subissiez, et généralement ça peut être les deux, puisque c'est un peu un cercle vicieux, là, c'est comme si on vous montrait, le travail n'attend pas. En tout cas, le travail à faire sur vous n'attend pas. Parce qu'il y a complètement une part de vous qui risque sur cette période de se sentir beaucoup plus spectateur qu'acteur, de ne pas agir, de laisser faire. Comment ça va se matérialiser dans votre vie concrètement ? Vous voyez ? La victoire. La victoire, de toute manière, tout à l'heure, vous aviez déjà cette carte-là. Donc, elle vous parle de quelque chose que vous... Alors, pour lequel soit vous aviez confiance en vos capacités, par rapport à un changement que vous souhaitiez, mais c'est aussi dans l'énergie que vous aviez, c'est-à-dire par rapport à la réussite, ou quelque chose que vous aviez jugé fonctionner ou réussir. Regardez, on vous parle d'un changement. On vous parle d'un changement. Alors, en fonction d'un lieu. Alors, quand je dis d'un lieu. En fait, votre tirage, il est vraiment par couche, donc il faut y aller. Puisque il faut aussi que je vous montre cette carte-là. Donc, il peut y avoir pour. C'est drôle, puisque pour moi, je la ressens. Regardez, ombre et attendre. Il peut y avoir vraiment sur cette période une sensation d'isolement, d'enfermement, d'isolement, de repli sur soi. Donc vous pouvez, alors, ça ne va pas forcément être facile pour vous au premier abord, je suis d'accord. Mais si vous le vivez, c'est que vous puissiez travailler ou comprendre des choses. Comprendre les énergies qui vous entourent. Comprendre parfois les conséquences de certains actes. Est-ce qu'il y a un changement de lieu pour certains? Ça pourrait l'être. Changement de lieu, changement de structure. Changement au niveau d'un travail effectué. Par rapport peut-être soit à un projet, à une idée, à quelque chose qui devait grandir, ou à des choses que vous gardiez en vous. Effectivement, pour l'instant, c'est pas marrant. On va aller voir un petit peu les obstacles. Vous allez me dire comme s'il n'y en avait pas assez. Les obstacles, vous voyez, ça revient un petit peu à la même chose. Les obstacles, dans ce qui vous bloque, c'est que ça peut paraître comme cette sensation que quelque chose s'écroule un peu autour de vous. Que quelque chose s'écroule autour de vous. Mais
on retrouve, regardez, je vous montre quand même parce qu'on retrouve quand même exactement les mêmes symboles. Tout ce qui avançait plutôt dans votre sens, il y a un événement qui peut être un petit peu aussi soudain ou imprévu ou que vous n'aviez pas maîtrisé. Ça, je pense que c'est clair et net. Qui va venir aussi remettre en cause ou qui va vous venir faire appuyer un changement dans ce que vous vivez vraiment physiquement. Et ça peut être en lien avec un endroit. Hein. Vous n'allez pas tous le vivre de la même façon. La carte de l'harmonie, c'est qu'elle va quand même remettre un équilibre en... Alors, j'allais dire en branle, en cause. Mais ça va venir remettre une certaine paix intérieure, une certaine sécurité. Dans ce qui arrive pour vous de l'extérieur, c'est que justement, bon, on arrive à un côté plus positif, c'est que là, on vous fait comprendre qu'il est temps aussi pour vous de vous mettre en pause. Quand je vous dis de vous mettre en pause, c'est de prendre du temps pour vous. Et on me donne cette sensation, c'est pas pour rien que vous avez aussi parfois l'enfermement, c'est que il est peut-être temps de prendre du temps seul. De laisser votre mental en pause, de revenir sur quelque chose de plus lumineux, d'y voir plus clair, mais tout c'est impressionnant parce que tout votre tirage paraît très sombre sur une grande partie et il vous montre les énergies qui vous entourent. Mais afin d'avoir des éclaircies, afin de montrer que ce qui vous bloque, ce sont certaines bases qui vous empêchaient d'évoluer, d'anciennes limites. Là, je vais regarder ce qui arrive de l'extérieur pour les Sagittaires. Prendre du temps pour... C'est assez drôle. Enfin, assez drôle. Parce que là, avec l'étranger, la jalousie et le désir, les énergies ne sont pas forcément bonnes. Les énergies ne sont pas forcément bonnes parce que à chaque fois, ça vous montre que par rapport à quelque chose que vous désiriez ou que vous désirez, il y a quelque chose qui bloque ou qui ne fonctionne pas. Alors, pour certains, on peut parler d'une tierce personne, mais c'est pas le sens fondamental de cette carte. Mais c'est comme si vous disiez, moi je veux ça, et c'est ça que je veux, mais en fait, c'est qu'entre ce que vous voulez et comment ça se passe, il y a cette sensation d'éloignement, aussi de distance. Quelque chose qui n'avance pas. Encore une fois, par rapport à un changement. Et comme si on vous disait, il est temps de reprendre aussi réellement votre route. Parce qu'il y a vraiment cette sensation qu'à un moment donné, vous vous êtes arrêté parce que vous vouliez quelque chose. Et ça ne marche pas comme ça. Du coup, on est là pour... Enfin, on est là. Du coup, ce tirage-là vous explique aussi les différents obstacles que vous pouvez avoir. Pour certains, ils peuvent être liés à toujours cet endroit, puisqu'on retrouve la carte de la maison. Mais ça va venir remettre aussi en cause... Vous pouvez
avoir cette sensation que ce qui vous bloque est en lien avec des bases, des fondations, une structure, un endroit, une maison, un travail aussi, puisque c'est une structure, mais ça peut représenter aussi la famille. Et avoir cette sensation, en fait, c'est ça, c'est que ça me bloque, je ne peux pas avancer. Alors qu'en fait, c'est parce que vous pensez que c'est comme ça et que ça ne vous permet pas d'avancer, que vous n'avancez pas. Parce que vous voyez tout à l'heure, vous disiez que vous n'êtes pas entouré de belle énergie. Qu'elle soit envoyée, qu'elle soit émise par vous ou par les autres, ça revient au même dans le sens où vous prenez par exemple, c'est pas nécessairement jalouse d'une personne, bien que ça puisse. Vous prenez le cas de par exemple de vous dire oui, alors moi ma vie pour l'instant elle ne me convient pas, j'aimerais ça, mais regardez, pour les autres c'est plus facile. Ou là vous vous branchez à une énergie de jalousie. Et qu'est-ce que vous allez attirer à vous si vous vibrez cela? Eh ben, ça va être la même chose. Et jalousie, travail. C'est un peu cette sensation de je vais le dire gentiment dans ce que je ressens, mais c'est le côté Calimero, c'est-à-dire je m'attarde à ce qui ne fonctionne pas. Et du coup, je me rends compte que... Alors, vous pouvez le vivre ou le ressentir par le biais d'autres personnes. Mais avoir cette sensation, parfois, c'est plus facile pour les autres. Et c'est pas vrai. Ce qui rend les choses difficiles, c'est que vous vouliez retrouver quelque chose. Vous vouliez retrouver quelque chose. Il y a une énergie enfantine, donc vraiment retrouver de la légèreté, l'espièglerie, l'insouciance aussi. Vous pouvez voir que c'est hyper stable comme matos. Avec la carte du bouclier, vous voyez, c'est encore la même chose. Par rapport à ce que vous vouliez, il y a quelque chose qui risque de vous plonger sur une partie, une grosse partie de moi-ci, sur une sensation d'isolement, d'enfermement. Mais on veut vous faire réfléchir à ce qui est important. Et on vous dit, c'est pas parce que tu désires quelque chose que pour ton âme, c'est important. Parce qu'en attendant, toute l'énergie que tu as dépensée là-dedans, c'est de l'énergie que tu n'as pas dépensée dans autre chose. L'issue de votre moi, pour moi, c'est que... Bon. La carte du sacrifice. Vous voyez, pour moi, il y a quand même bien cette sensation que vous... Alors, un chemin de deuil, un chemin de perte, puisque elle est centrée avec la mort. Alors, effectivement, la mort, c'est aussi une transformation. Mais pour moi, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a... devoir laisser quelque chose derrière vous, de façon... Enfin, quand je dis durable, c'est... Vous ne pouvez rien créer, ni laisser rentrer de nouveau, si vous n'avez pas un peu, comment dire, filtré ou purgé ces énergies-là. De travailler sur vous. Et vous savez pas, même souvent, des fois, je dis pas, oui, bah alors je fais que ça, travailler sur moi. Enfin, si on le prend de cette façon-là, c'est sûr que vous n'allez pas forcément bien le vivre non plus. Parce qu'il y a de la colère, hein, de toute manière. C'est en lien aux attaches, aux origines de quelque chose, à la racine. Hein. Et en même temps, ça montre que vous aviez gardé beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Une idée, une envie, un projet. Mais regardez la différence des yeux. Là, on ferme les yeux, là, on doit les ouvrir. Là, il est temps d'être clair, d'être lucide. C'est drôle, on retrouve la carte de la femme.
Vous vouliez quelque chose, c'est quelque chose que vous désiriez, sur lequel vous aviez des sentiments, des émotions. Pour certains, c'était aussi une sorte de rêve. Vous avez voulu transformer les choses, ou vous voulez transformer les choses. On en revient toujours à la même carte. Alors, on va essayer de voir un petit peu différemment. Je vais prendre la triade et on va regarder. Vous voyez, quand je demande la clé, c'était une solution trouvée par rapport à... Enfin, vous, ce que vous vouliez, c'était une solution par rapport à un engagement, par rapport à un lien, que quelque chose puisse s'établir, puisse durer. Mais on vous montre par rapport à ça que pour un équilibre que vous souhaitiez retrouver, il y a quelque chose, c'est comme si, vous voyez, avec la carte de l'illusion, ça vous montre que l'harmonie, que la paix, que ce que vous désiriez n'était pas forcément quelque chose de... Alors, je dirais pas, c'est pas une question de logique, mais je dirais réel. En tout cas, ce que vous visualisez, ce que vous aviez voulu, ce que vous aviez désiré, là on vous demande d'avoir du discernement, de comprendre quelque chose. Bon, je sais pas plus. C'est, je crois, vraisemblablement l'un des tirages les plus étranges. Enfin, quoi que je dise ça, mais il y en a souvent des fois des étranges. On va essayer de compléter un petit peu avec un jeu que j'aime beaucoup, qui s'appelle Les Portes de l'Intuition. Allez. On est parti. Ouais. C'est intéressant parce que mettez le focus sur votre intuition. Tout à l'heure, on vous parlait qu'il est temps de faire un travail intérieur et d'y voir plus clair, une nouvelle vision. C'est exactement ce qu'on vous disait tout à l'heure avec le fait d'y voir plus clair. Où vous rendez les mots. Cette énergie-là, vous l'aviez eue avec le 3 tout à l'heure, qui... Non seulement on vous dit de faire attention parfois aux mots que vous prononcez, que vous avez prononcés, à l'état d'esprit aussi. Hein. Tout à l'heure, je vous disais, il y avait une énergie qui n'est pas bonne autour de vous. Et la façon dont je le ressens, c'est pas le tirage le plus évident, mais il concorde ce qu'on a dit tout à l'heure. Dans ce que vous devez comprendre ou abandonner, il y a le triomphe. Vous vous attendiez à faire aboutir quelque chose. Et regardez, c'est important parce qu'on voit cette personne dont ça émane d'elle. Et là, justement, par rapport à ça, j'ai quand même cette impression et cette sensation. Dans les blocages, c'est l'attente. Justement, vous vouliez quelque chose, vous l'attendiez et ça ne fonctionne pas. Et c'est intéressant puisque la dernière carte, c'est quand même la carte du miroir qui est là pour vous montrer où vous en êtes. Et elle vient vraisemblablement faire écho, si je la retrouve facilement, bah oui, à celle qui est déjà tombée plusieurs fois pour vous, qui montre aussi le miroir. Qui vous montre qu'il est temps de voir là où vous en êtes réellement là-dessus. Je vais regarder avec les chemins de l'éveil, tiens. Un petit message pour vous.
C'est pas étonnant. Vous avez le regard. Le regard qui porte autant sur les cartes que vous avez tout à l'heure de l'ombre, qui vous parlait d'introspection, du regard que vous portiez sur les choses ou sur vous-même, que la carte de la projection, le regard. C'est la 24. Cette carte vous invite à élargir votre perception, ouvrir votre vision. Cela passe par le regard intérieur. Tout est relatif et tout est illusion, tout est changeant selon l'œil par lequel on regarde, selon l'angle de vue. C'est pour ça que le sacrifice, c'est la carte du pendu, donc on vous parlait de changer de point de vue, de changer votre façon de voir les choses. Ne jugez pas, plutôt sublimez. Si vous avez cette carte, c'est que vous êtes trop pessimiste ou trop aveugle sur l'essentiel, car très cérébral. Ou vous pouvez aussi être entouré de personnes qui semblent polluer votre environnement. Dans le premier cas, cette carte intervient pour vous bercer de poésie et de possibilités. Essayez de cultiver la sensation merveilleuse qu'elles éveillent chez vous. Dans le deuxième cas, soyez tolérant et désolé pour les personnes qu'elles ne soient pas en mesure de voir ce qui vous entoure de pareille façon. Soyez compatissante envers elles et non en colère. Laissez-leur le choix, mais respectez. Respectez-le et ne laissez pas entacher votre perception. Alors, bon, c'est pas le meilleur tirage, mais il se complète quand même pas mal avec ce que vous avez eu. Je vais noter le titre de votre vidéo pour pas l'oublier. On va terminer avec les petites cartes chansons, histoire d'avoir quand même un petit peu de baume au cœur. Les petites cartes chansons, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c'est le hit machine de la guidance. Non, c'est chaque carte possède un mot français ou anglais. Je vais plus facilement vous dire le mot français, mais bon, je vous les mettrai là, donc vous allez pouvoir voir. Ces cartes-là, le principe est de trouver une chanson avec ce mot. Parfois, vous pouvez recevoir des messages en musique, donc si vous allez écouter la chanson, vous pourriez peut-être recevoir un message. Parfois, quand vous tombez sur une chanson, il pourrait aussi y avoir un message. Si vous, à la maison, le même mot vous donne une autre chanson, eh bien écoutez, laissez-le en commentaire, tout simplement. Allez, s'il vous plaît. Ok. On a le ciel. Ah bah, le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe les problèmes, mon amour. Le ciel. Attends. Je vais. Attends, est-ce qu'il y a le mot ciel là-dedans? Non. Le temps est bon, le ciel est bleu, j'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Vieux et vieille. Dans son vieux par-dessus râpé, nanana, nanana, mon vieux. Nanana, nanana. On a quoi aussi? Fille. Oh les filles. Il y avait aussi tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux, et les yeux dans les yeux, et la main dans la main. Fille, la fille du flibustier, je sais même pas si c'est une chanson, j'en sais rien. Le temps, le temps est bon, le temps. Et les fleurs posées dans ta chambre. Et c'est le temps qui court, qui nous rend sérieux. La vie nous a rendus trop orgueilleux. Mais maman, c'est toi, la plus belle du monde. On a quoi? Printemps. Le printemps. C'est le printemps, ni nana, ni nanana. C'est elle me saoule cette chanson, elle est con en plus, pardon. Histoire. Écris l'histoire. Tout ce que tu voudras entre mes lignes. Ton territoire. Eh bien, voilà. Bon, écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Je vous rappelle que si ce tirage ne vous parle pas, parce que c'est vrai que des fois, j'entends
et je vous donne que mon avis perso, quand j'entends parfois, oui, alors ce tirage, prenez ce qui résonne. Bah, alors, c'est pas que je suis pas d'accord. Et je dis pas ça dans le sens où je veux à tout prix que mon tirage me parle de A à Z. Mais parfois, il y a des choses qui résonnent pas parce qu'en fait, on les a pas vécues encore. Et que le tirage, il est quand même prévu pour le mois à venir. Donc si ça vous parle pas maintenant, revenez-y plus tard. Voilà. Dans tous les cas, je vous embrasse. Prenez soin de vous. En tout cas, soyez heureux. Et pour le reste, cela vous appartient. Bye bye.